Bien le bonjour, amis du challenge, me revoilà enfin pour une petite vidéo. Parce que c'était mon pêche, il a pas trop eu le temps dernièrement, donc voilà. J'ai zappé les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc on va rattraper tout ça. Et il y a des choses à dire. Notamment quoi? Alors c'est parti. Donc Ajax, Juventus de Turin. L'Ajax qui fait 1 à domicile et qui arrive à gagner à l'extérieur à la Juve, le truc quasiment impossible. Et du coup ils sont qualifiés, c'est énorme. Mais personne ne les a parce que de toute façon tout le monde les avait éliminés contre le Real de Madrid. Après on a quoi? Barcelone-Manchester. Bon, Barcelone-Manchester c'était une boucherie. Tout le monde a mis Barcelone. Donc ça je reviens pas dessus. Sinon il y a quoi? Liverpool-Porto. Bah tous ceux qui pouvaient mettre Liverpool ont mis Liverpool. Donc c'est pareil, ça vaut rien. Et on a quoi? Tottenham-Manchester City. Ça c'était un match énorme. Ça c'était un truc de dingue. Match aller, je sais plus, de 1, un truc je sais pas quoi à l'extérieur pour City ou je sais plus quoi, bref. Et le match retour, Tottenham, match de zinzin, des buts refusés, des buts acceptés qui ne devraient pas. À la dernière seconde, bim boum bam. Ça fait 4-3 pour City. Et il y avait 2-1 à l'aller pour Tottenham et bim boum balaboum. Dernière minute, Tottenham qualifié. Et personne n'y croyait. C'est énorme, Guardiola est dégueulasse, il est 0 avec son City, il n'arrive pas à passer les quarts de finale. Et Tottenham, si, il y a quand même Lou et Don Cédric qui avaient Tottenham, donc c'est joli, petite cote à 3,6, ça fait plaisir. Donc voilà, ensuite on enchaîne sur quoi? Les demi-finales. Les demi-finales c'est du tout frais, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on avait? Tottenham, encore Tottenham contre l'Ajax, qui perdent 1-0 chez eux au match aller, tu dis c'est terminé. Et ben les mecs, il y a 2-0 à la mi-temps pour l'Ajax au match retour, il n'y a plus aucune chance. Mais si, parce qu'il y a Lucas Moura. Lucas Moura, le mec était dégueulasse avec Paname, qui faisait que crooner comme un phénomène. Et ben le mec il met un triplé, dont le dernier but à la dernière seconde du match. Donc ça fait du Tottenham qui se qualifie, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe épique de fou? Les dernières secondes c'est pour Tottenham. À la finale ça va être la même, ils vont être menés 4-0, ils vont gagner 5-4 façon Courbis. Ça sent le truc de dingue. Donc c'est énorme, personne ne les a en finale évidemment parce qu'il fallait pas trop décoller. D'ailleurs le match retour Ajax-Tottenham était un match bonus. Et on peut dire que Tonio et Reddy ont le score exact, 3-2 pour Tottenham. C'est énorme, c'est énorme. Sinon l'autre demi-finale, c'est pas mal non plus. Parce qu'on a le Barça qui gagne 3-0 au match aller, tu te dis c'est terminé. Les mecs ils n'y arriveront jamais. C'était un match bonus d'ailleurs. Becham, Tompal et Gypsy ont le score exact. Et Becham et Gypsy, c'est même un perfect. Le premier perfect de son histoire pour Becham et le deuxième pour Gypsy. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Et le match retour. Et on s'est tous vautrés comme des daubes. Parce que personne ne s'y attendait à cette remontada. Même pas le gardien du Barça qui avait dit à un journaliste, la remontada, ouais, t'y penses même pas, on joue pas comme Paname. Et ben ici, ils ont fait comme Paname, dégueulasse. De toute façon, c'est l'année de la remontada. C'est phénoménal cette Ligue des Champions. Et du coup, Liverpool est en finale pour la deuxième année consécutive. C'est énorme, c'est énorme. Et qui est-ce qu'il y a Liverpool? Ben il y en a plein quand même qu'au Liverpool en finale. Didibat, Kiola, Nino, Lou, Dave Bond et Alban. Sachant que Lou peut même les avoir vaincus à la Ligue des Champions, ce serait énorme en solo. Bref, sinon qu'est-ce qu'on a à dire d'autre sur tout ça? Ben, c'est la Ligue des Champions est totalement épique, c'est un truc de dingue. Bon, Messi est déjà sûr d'être meilleur buteur puisqu'il a 5 buts d'avance, ou même 7 buts d'avance sur Kane. Le seul qui peut encore marquer s'il revient d'outre-tombe. Bref, donc Messi meilleur buteur, ça vaut 6 points, c'est pas mal non plus. Hein. Totonio, Steph Z5, Kiki, Kiola et Becham. Ça fait plaisir. L'Europa League, tout le monde s'en balèque, mais il y avait quand même de l'Europa League. Donc le quart de finale, rien d'intéressant à part dire que Kiola et Kiki ont quand même Francfort, qualifié en demi, donc ça c'est pas mal. Et pour ce qui s'est passé en demi-finale, bah, tout le monde a Chelsea sauf Alban, donc on s'en fout. Et pour Arsenal, on a Reddy, Kiola, Nino, Gypsy, Alban et Maximus. Pour Arsenal, petite cote à 5,6, ça fait plaisir. Passage Liverpool, ça faisait 7, je sais plus si je l'ai dit. Bref, tout ça pour dire quoi? Mais que les Anglais sont là, les mecs, c'est phénoménal. Ils ont 4 équipes en finale de Coupe d'Europe. C'est du jamais vu dans l'histoire du football et même du football. Donc c'est énorme, les gars ils sont là. De toute façon il y a quelques années, ça fait depuis quelques années que je le dis, avec leur gros droit rêvé, qu'au bout d'un moment les Brits ils vont revenir et ils vont redominer le football. Et ben ça y est, on y est là, on y est.
Les mecs qui dominent le football. Il n'y a rien d'autre à dire. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? On a aussi quelques finales nationales qui sont pliées. Enfin voilà, donc en gros, Rennes qui bat Paname en finale. Dégueulasse Paname, ignoble. Voilà, Ben Arfa s'est vengé de Paname, hein, même qu'il a lâché à la fin qu'ils étaient habitués au remontada, donc c'est pas grave si on leur en a mis une. Bref, sinon qu'est-ce qu'il y a? Le Barça en finale de Coupe d'Espagne, bah facile, tout le monde les a sauf Maximus. Bon, Maximus, hein, on commande pas. Bayern en finale de Coupe d'Allemagne, c'est pareil, tout le monde les a, ça n'a aucun intérêt. La Lazio en finale de Coupe d'Italie, ça par contre c'est pas mal. Donc on a Lou, Kela et Alban qui les ont, donc ça fait un petit peu de points. Et en Angleterre, on est 8 à avoir Manchester City en finale. Et d'ailleurs, c'est une des pires cups de l'histoire du challenge, on est 8 à avoir fait 0 dans cette compétition. Sinon, au niveau national, il y a quelques pronostics qui sont acquis aussi. Paname champion, évidemment, tout le monde les a. Juve champion, évidemment, tout le monde les a. Barça champion, on est 17 à les avoir sur 20. Mais on peut quand même noter d'intéressant que Gypsy et Steph Z5 ont les 3 premiers dans l'ordre en Espagne. Donc c'est du très beau football. Pour conclure, que la première du challenge. Pas loin devant Alban, et Nino et Gypsy. Donc voilà, et au fond des chiottes, on a Tompal qui commence à coller au fond des chiottes bien. Mais il y a Fouille qui est pas très loin, au cas où il y a une place à prendre. Donc, mais tout reste à faire parce que c'est ça le challenge. Et en plus, voilà, et à bientôt dans le monde merveilleux de challenge foot chez vous. Et n'oubliez pas de faire vos défis pour ceux qui n'ont pas fini, les mecs, parce que c'est bientôt fini la saison.